Alors ce soir, je vais prêcher sur le message que j'ai intitulé l'urgence du fardeau. Alors, bien aimé dans le Seigneur, conformément au texte que nous avons lu tout à l'heure, la Bible nous apprend que Moïse, étant prince de la royaume chez Pharaon, était considéré comme un fils de ce palais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Moïse étant prince de la cour royale, dans la maison de Pharaon, il était considéré comme un prince du palais, comme un fils de Pharaon. Étant donc prince dans cette cour, Moïse bénéficiait de tous les avantages royaux. Il jouissait de tout ce qui était lié à ceux qui vivent dans le palais. Donc Moïse n'est pas n'importe qui, il est quelqu'un qui possède quelque chose de très grand. Moïse étant le fils de la fille de Pharaon, adopté par Pharaon, bénéficie de tout ce qu'un enfant du roi peut avoir. Et la Bible dit que Moïse avait été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte et il ne lui manquait de rien. Donc Moïse était quelqu'un qui était dans l'abondance. Moïse ne manquait de rien. Il avait les gens à son service. Il avait les serviteurs et les servantes. Il avait tout ce dont il avait besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vivait dans une lutte extrême. Parce que nous savons qu'à l'époque de Moïse, l'Égypte était la première puissance mondiale. Donc Moïse a été considéré comme l'un des hommes les plus importants de la terre. Parce qu'il vivait dans le palais royal, il était considéré comme le fils du roi. Mais lorsque nous observons ce qui s'est passé, la Bible dit que quand Moïse est devenu très grand, il est devenu mature. À un moment donné, il a décidé de se dessouder pour aller vers les Hébreux. Il s'est détaché, il a quitté la cour royale pour aller vers les Hébreux. Et quand il a quitté la cour royale pour aller vers les Hébreux, il n'est pas allé là-bas juste rendre visite. La Bible dit qu'il est allé voir la souffrance. Il est allé voir le travail dur qu'on leur imposait. Et la Bible dit que quand il est parti là-bas, il est arrivé, il a trouvé un Égyptien en train de frapper sur un Hébreu. Il a tué l'Égyptien et a caché le corps dans le sang. Moïse, en tuant l'Égyptien, était conscient qu'il était en train de mettre son héritage en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse, en tuant l'Égyptien, était bien conscient qu'il était en train de mettre son héritage en danger. Il était en train de mettre son bonheur en danger. Parce que quand Pharaon va apprendre qu'il a tué un Égyptien pour défendre un Hébreu, ça sera une sentence de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je me pose la question. Qu'est-ce qui a motivé Moïse à abandonner le luxe? Qu'est-ce qui a motivé Moïse à quitter le palais, laissant tout le confort, laissant l'argent, laissant l'héritage, laissant tout ce qu'on lui a donné au palais pour aller défendre un esclave? Qu'est-ce qui a motivé Moïse de sortir de sa zone de confort pour aller porter secours à quelqu'un qui n'a pas de valeur aux yeux des Égyptiens? Qu'est-ce qui a motivé Moïse de se lever, quitter son palais royal, quitter son confort, quitter sa belle villa, quitter ses belles voitures, les belles femmes qu'il avait, pour aller défendre quelqu'un qui n'avait pas de considération? Qu'est-ce qui a motivé cela? Il n'y a
une seule explication. Parce que vous devez savoir qu'avant que Moïse ne décide d'aller défendre les Hébreux, Dieu ne s'était pas encore révélé à lui. Dieu ne l'avait pas encore parlé. Ça veut dire qu'il y a eu un élément qui l'a motivé, un élément déclencheur qui a permis à Moïse de se lever et abandonner toutes ces choses pour aller défendre le début. Et quelle est cette chose? Nous avons donc compris que Moïse, quelque chose s'est passé dans sa vie. Et la chose qui s'est passée dans sa vie a créé un fardeau en lui. Ce qui s'est passé dans la vie de Moïse, et que quand Moïse a regardé un peuple maltraité, un peuple torturé, un peuple maltraité, un peuple dans la souffrance, Moïse a éprouvé de la pitié et de la compassion. Il a éprouvé de la pitié et de la compassion pour ce peuple-là. Il a vu des gens qu'on est en train de maltraiter, les gens qu'on maltraite injustement, les gens qu'on force à faire des travaux qui sont au-delà de leur capacité. Et Moïse a décidé d'aller vers eux. Qu'est-ce qui l'a motivé? C'est la compassion. C'est la compassion, c'est la pitié. Et quand il a eu compassion de ce peuple, quand il a eu pitié de ce peuple, il est allé vers eux pour défendre leur cause. Et quand il est arrivé vers eux, la compassion et la pitié a mis quelque chose d'extraordinaire. A mis quelque chose d'extraordinaire. Le cœur de Moïse, c'était un fardeau. En fait, c'était devenu un fardeau pour Moïse de voir ce peuple libéré du joug de l'esclavage. C'était devenu un fardeau pour lui. Lorsqu'un fardeau naît dans ton cœur, tant que ce que tu désires pour la personne ne s'accomplit pas, tu ne seras jamais en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, c'était devenu un fardeau pour Moïse de voir ce peuple être libéré du joug de Pharaon, de la puissance de Pharaon. De la puissance de Pharaon. De la puissance de Pharaon. Donc Moïse s'est senti obligé d'aller défendre la cause de celui qui est dans la souffrance. Et il était donc devenu le défenseur, même sans que Dieu ne se révèle à lui. C'était parce qu'un fardeau était né dans son cœur. Et tout ce que tu fais parce que tu as le fardeau, tu le fais avec détermination. Tout ce que tu fais quand tu as le fardeau, tout ce que tu fais parce que tu as le fardeau, tu le fais avec détermination. Tant qu'il n'y a pas le fardeau, tu ne pourras pas aller jusqu'à certaines dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne pourras pas aller jusqu'à certaines dimensions. C'est le fardeau qui est né dans le cœur de Moïse qui l'a amené à sacrifier tout ce qu'il avait pour aller défendre la cause des personnes qui n'avaient pas de considération. Il est urgent que certains fardeaux naissent dans ton cœur. Parce que tant que le fardeau ne naît pas dans ton cœur, tu ne pourras pas changer certaines choses. C'est la dimension, c'est le poids du fardeau que tu as dans le cœur qui t'amène à aller chercher la solution pour cette chose-là. Il y a donc urgence. Il est donc urgent que tu aies le fardeau pour les frères, que tu aies le fardeau pour l'église, fardeau pour ton salut, que tu aies le fardeau pour la venue de l'église. Tant que tu n'as pas le fardeau, tu ne pourras pas pousser jusqu'à certaines limites. Tant que tu n'as pas le fardeau, tu ne pourras pas te battre jusqu'au sang. C'est parce que Jésus avait le fardeau de sauver l'humanité. C'est parce que le fardeau du salut des âmes était
ancré dans l'âme de Jésus que Jésus est allé jusqu'à la mort de la croix. Si ce n'était pas le fardeau, si le fardeau, si Jésus n'avait pas le fardeau de libérer le peuple, si Jésus n'avait pas le fardeau de sauver l'humanité, lorsqu'il se retrouve dans le jardin de Gethsemane, où il commence à supplier Dieu d'éloigner de lui cette coupe. Mais parce que le fardeau était là, il a fini, malgré la douleur et la souffrance, il a fini par dire à Dieu que toutefois, pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Quand le fardeau naît dans ton cœur, par rapport à un fait, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose, ça devient un poids, ça devient un feu, ça devient une persécution, jusqu'à ce que la chose que tu désires ne vienne en accomplissement. Tu ne resteras pas les bras croisés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse avait eu un fardeau. Le fardeau de Moïse était de voir le peuple hébreu être libéré du joug de Pharaon. Son fardeau était de voir le peuple hébreu être libéré de l'esclavage. Et il était prêt à tout pour que ce peuple soit libéré. Quand tu as le fardeau, Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Quand tu as le fardeau pour quelque chose, la main de Dieu est sur toi. Quand tu as le fardeau, tant que tu ne vois pas l'accomplissement de ce que tu demandes, tu ne lâcheras pas. La Bible déclare que Jacob, parce qu'il avait le fardeau de sa bénédiction, il a dit à l'ange que je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. C'est parce qu'il avait une soif, parce que c'était devenu un fardeau pour lui, c'était devenu un poids pour lui. Tant que ce que tu demandes, tant que ce que tu cherches ne devient pas un fardeau, tu ne verras pas l'accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà, Jésus dit quelque part, que vous n'avez pas prié jusqu'au sang? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fardeau, quand le fardeau naît dans le cœur de quelqu'un, ça devient une persécution. Tant que tu n'atteins pas, tant que tu ne vois pas la chose s'accomplir, tu ne dormiras pas. Si tu vois un frère dans un problème et que le fardeau de ce frère naît dans ton cœur, tu commences à intercéder pour ce frère. Le frère, tu ne vois pas le frère changer. Tant que la solution n'arrive pas dans le frère, tu ne laisseras pas tomber. Quand tu as le fardeau pour quelque chose, tu pars jusqu'au bout. Et c'est parce que Moïse avait un fardeau lourd dans son cœur, qui était celui de voir le peuple d'Israël être libéré de l'esclavage, qu'il a accepté tout abandonner. Il a préféré abandonner le luxe. Il a préféré abandonner la cour royale. Il a préféré abandonner la couronne, la gloire, parce qu'il avait le fardeau de voir ce peuple libéré. Quand tu as le fardeau pour quelque chose, tu payes, tu fais des sacrifices pour obtenir la chose. Quand tu as le fardeau pour quelque chose, tu fais des sacrifices pour voir la chose s'accomplir. Quand tu as le fardeau pour quelque chose, tu payes le prix qu'il faut pour que la chose arrive. Mais quand tu n'as pas le fardeau, tu le fais de façon superflue. Tu le fais de façon circonstancielle. Mais quand le fardeau est là, ça devient un poids, ça devient un fait, ça devient un feu, ça devient une flamme. Si tu as le fardeau de voir l'œuvre de Dieu avancer, tu ne vas jamais abandonner l'évangélisation jusqu'à ce que tu ne vois que ta zone, tous tes voisins, tous ceux qui sont autour de toi ont accepté le Seigneur. Quand tu as le fardeau de voir un frère
sorti de la souffrance, tu ne baisseras pas les bras jusqu'à ce que tu ne vois la situation de ces frères changer. Quand tu as le fardeau de voir une sœur abandonner une mauvaise vie, tu ne lâcheras jamais cette sœur dans la prière jusqu'à ce que la vie de cette sœur ne change. Pourquoi? Parce que tant que sa vie ne change pas, tu n'es pas en paix. Le fardeau, c'est un poids qui est sur ton cœur. Et tant qu'il n'y a pas la solution, le poids ne quitte pas. Tant qu'il n'y a pas la solution, tant que tu ne vois pas l'accomplissement, le poids ne quitte pas. Tant que ce que tu cherches, tant que ce que tu désires ne devient pas un fardeau, tu risques de ne pas voir ce que tu cherches. Il faut que ça devienne un fardeau. Au point où ça te trouble, au point où tu dors, tu ne dors pas. Parce que ce que tu veux voir, tu n'as pas encore vu cela. Il dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il dit, ça n'a pas. En fait, tout ce que tu veux voir, ça doit d'abord devenir un fardeau dans ton cœur. Rien ne changera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fardeau t'amène à sortir de ta zone de confort. Le fardeau t'amène à sortir de ta zone de confort. Le fardeau t'amène à abandonner certaines choses. Le fardeau t'amène à faire certains sacrifices. Tant que tu n'as pas le fardeau pour ce que tu veux, tu ne pourras pas voir cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu as le fardeau pour quelque chose, Dieu te rencontre. Dieu te visite. Dieu visite exclusivement ceux qui ont le fardeau. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Le problème que tu portes, si c'est un poids et que tu es véritable un enfant de Dieu, tu viendras à Jésus et Jésus te rencontrera pour te décharger de ce fardeau. Si tu as le fardeau de voir les âmes sauvées, Jésus fera tout pour attirer les âmes vers dans sa maison, pour attirer les âmes vers lui, afin que la soif, le désir que tu as puisse être ôté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Quand tu as le fardeau pour quelque chose, le Seigneur te rencontre. Le Seigneur vient à ta rencontre. Parce que son désir est de te décharger de ton fardeau. Si ton fardeau, le fardeau que tu portes, c'est de voir le frère se marier, tu vas porter le frère dans la prière avec beaucoup d'intensité jusqu'à ce que le Seigneur ne te décharge de ce fardeau en donnant une femme au frère. Si ton fardeau, c'est de voir la sœur se marier, tu porteras la sœur dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur ne te décharge de ce fardeau en donnant un mari à la sœur. Si ton fardeau, c'est de voir le frère obtenir un travail, tu porteras le frère dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne vers toi et te décharge de ce fardeau en donnant un travail au frère. Si ton fardeau, c'est de voir l'église grandir, tu porteras l'église dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur ne te décharge de ce fardeau en faisant grandir l'église comme tu l'as désiré. Parce que le Seigneur n'accomplit que le désir de nos cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tant que tu n'as pas le fardeau, tu ne verras jamais la chose s'accomplir. Si la chose que tu veux voir ne devient pas un fardeau, oublie, ça n'arrivera pas. Si la chose que tu veux voir ne devient pas un fardeau, oublie, ça n'arrivera pas. C'est quand ça devient un fardeau que le Seigneur te regarde. Il te voit avec un poids. Il te voit avec un gros. Il te voit avec un gros sac. Il te voit marcher à peine. Et il vient vers toi. Il te décharge de ce fardeau en exaucant à ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand il te voit chargé, il te voit avec des gros bagages, il regarde sur ta tête, il voit tu portes le frère, le poids du frère Alfred, tu portes le poids de la sœur Françoise, tu portes le poids de telle sœur, tu portes le poids de Gérard. Et quand le Seigneur voit que le poids de tous ces gens sont en train de t'appuyer vraiment, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient en ta rencontre, il commence à te décharger. Il commence à te décharger. Et quand il te décharge d'un bagage, c'est qu'il a exaucé la prière de la personne. Quand il te décharge d'un bagage,
bagage, ce qu'il a accompli, c'est que tu veux voir dans la vie de la personne. Quand il te décharge d'un bagage, c'est que ce que tu veux que le Seigneur fasse pour lui, il a déjà accompli. Je disais tantôt que quand tu as le fardeau, si tu as le fardeau de voir le frère Gabin se marier, tu as le fardeau de voir le frère Séverin sortir de la misère, tu as le fardeau de voir le pasteur évoluer dans sa marche spirituelle, tu as le fardeau de voir la sœur évangéliste atteindre certaines choses dans sa vie, ou bien même obtenir une guérison. Et dans ton cœur, tant que tu ne vois pas l'accomplissement des choses, de tout ce que tu désires dans la vie des frères, tant que tu ne vois pas, tu n'abandonnes pas. Et tant que tu ne vois pas, tu n'abandonnes pas. Comme cela est devenu un fardeau, ça devient quelque chose qui t'étouffe spirituellement. Et comme ça t'étouffe, et comme tu tiens à ça, tu ne veux pas te décharger de cela. Le Seigneur vient à ta rencontre pour te décharger. Il enlève ce fardeau en exaucant le sujet de prière que tu as pour le frère. Il s'assoit. Il revient à ta rencontre. Il exauce le sujet de prière que tu as pour le frère Séverin. Il exauce ce que tu demandes. Tu t'assois. En ce moment, il ne te reste que 2 fardeaux. Il revient encore à ta rencontre. Il exauce le sujet de prière que tu as pour le pasteur Kayode. Il s'assoit. Et là, tu deviens, en fait, au fur et à mesure que tu portes, le Seigneur te décharge. Il revient encore à ta rencontre. Il exauce le sujet de prière que tu désires pour évangéliser. Et dès que c'est exaucé, il va s'asseoir. À partir de ce moment, tu es un homme déchargé, tu es un homme libre. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que tu portes ce fardeau. Il dit, mon joug est léger et mon fardeau est doux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, peu importe le poids de ton bagage, viens à moi et je vais te décharger. Je rappelle que le bagage, lorsque le Seigneur parle du poids et du fardeau, il ne parle pas exclusivement des péchés. Il ne parle pas exclusivement du péché. Il parle aussi des problèmes que tu as. Il parle aussi des choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Il parle aussi des choses que tu veux voir s'accomplir dans la vie de X ou dans la vie de Y. Et quand il voit que tu portes tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te décharger en donnant la solution à la personne. Il vient te décharger en exaucant la personne. La Bible déclare, puisque Moïse a eu la soif, il a eu le fardeau de voir le peuple libéré. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu a déchargé le peuple. Dieu a libéré le peuple en exaucant, en envoyant Moïse. Donc, en libérant le peuple, il décharge Moïse de ce fardeau. En libérant le peuple du joug de l'esclavage, en libérant le peuple des mains de Pharaon, il décharge Moïse en fait, d'un poids. Et à partir de ce moment, Moïse peut dormir en paix. La Bible déclare que quand les frères de Joseph étaient partis vendre Joseph, et qu'on est venu rapporter à Jacob que son frère, son fils Joseph a été dévoré par les bêtes féroces. La Bible déclare, la Bible dit qu'à partir de ce moment, Jacob s'est jeté dans la poussière, il s'est couché dans la cendre, il a commencé à oindre sa tête, son corps avec la cendre. Et il a dit que ce fardeau est plus lourd que moi. Qui me déchargera de ce fardeau? Et il a le deuil de Joseph pendant des années et des années, jusqu'au jour où il a été révélé que Joseph se retrouve en Égypte et que Dieu l'avait élevé là-bas. Quand on l'a pris pour l'amener en Égypte, quand il est arrivé en Égypte, dès qu'il a vu Joseph avec ses 2 yeux, la première parole qui est sortie de sa bouche était que maintenant mon fardeau est déchargé, je peux mourir en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que le cri de son cœur a été exaucé. Ce qu'il a désiré longtemps, aujourd'hui ses yeux ont vu cela. Quelqu'un avait dit, mes yeux, quelqu'un avait dit, ma bouche a longtemps
proclamer le nom de l'Éternel. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un avait aussi dit que j'ai tellement eu la soif, l'envie, et j'ai prié de façon acharnée de voir le Messie, le Dieu d'Israël. Mais maintenant, je suis dans l'allégresse et je suis dans la paix parce que l'Éternel a exaucé le cri de mon cœur. Aujourd'hui, je porte le Messie d'Israël entre mes mains. Siméon avait prié pour cela longtemps. Il avait crié pour cela longtemps. Pourquoi Siméon avait crié longtemps? Dieu l'avait révélé qu'il enverrait un libérateur pour libérer son peuple. Et les prophètes ont attendu, on a attendu. Le prophète n'est jamais venu. Le libérateur n'est jamais venu. Mais Siméon était parti. C'était une soif pour lui. Il avait dit à Dieu que je ne quitte pas cette terre sans voir le Messie. C'était devenu une soif, un fardeau. C'était devenu un problème. Et il ne vivait plus. Et tous les jours, il était au temple. Mais le jour que le Messie est venu, on a amené le Messie dans la synagogue pour le dédicacer. Siméon l'a porté dans ses bras. Et à partir de ce moment, il a dit: Seigneur, ton serviteur peut mourir en paix. Parce qu'aujourd'hui, le vœu de son cœur a été exaucé. Écoutez-moi très bien. Quand ce que tu désires, quand ce que tu veux voir devient un fardeau, c'est là où tu verras le résultat. Parce que Dieu ne vient qu'à la rencontre de ceux qui ont le fardeau. Si tu n'as pas le fardeau, Dieu ne viendra pas à ta rencontre. Le fardeau, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Tant que tu n'as pas le fardeau, tu ne verras pas certaines choses. Je peux. Il se lève. Il dit: Seigneur Jésus, je veux l'onction de guérison. Je veux quoi? Je veux quoi? Il prie tous les jours. Je veux l'onction de guérison. Mais il n'a pas le fardeau pour les personnes malades. Il prie pour l'onction de guérison. Mais il n'a pas l'amour pour les gens qui sont malades. Les malades, il n'a pas un fardeau pour les malades. Tu veux l'onction de guérison, pourquoi? C'est le fardeau pour les malades qui amènera l'onction de guérison dans ta vie. C'est le fardeau pour les malades qui amènera cette onction dans ta vie. C'est quand le Seigneur va te regarder, il va voir dans ton cœur. Quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu as mal, ton cœur saigne, tu ne dors pas. C'est à partir de là que le Seigneur va dire: pour te décharger, je vais te donner la force qu'il faut pour guérir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as le fardeau pour les malades, on n'a pas besoin de le dire. Je me rappelle quand je me levais parfois, je me vais au Sénachu, je m'en vais dans les hôpitaux, je commence à passer de pavillon en pavillon pour prier pour les malades. Et chaque fois que je voyais une personne qui était atteinte d'une maladie, ça me faisait tellement mal. Je disais: Seigneur, comme je vais prier pour la personne, que quand je reviens ici, que la personne soit guérie. Et il y a beaucoup de personnes que j'ai guéries dans les hôpitaux. En passant seulement, j'ai prié pour eux. Ils ont été guéris. Il y a des gens qui ont été guéris. Des maladies incurables, des cancers, des VIH, des maladies terribles. Pourquoi? Parce que j'avais une soif. J'avais un fardeau de voir ces gens guéris. Tu demandes de l'onction de guérison. Il faut que tu aies le fardeau pour les malades. Tu pries tous les jours. Tu dis: Seigneur Jésus, bénis-moi financièrement. Bénis-moi avec... Seigneur, je veux de l'argent. Bénis-moi. Je veux que tu me bénisses. Mais dans ton cœur, tu n'as aucune pitié pour les démunis. Tu n'as aucune pitié pour les pauvres. Tu ne manifestes aucune pitié pour les personnes qui sont dans la misère. En fait, la Bible dit que heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu. Il dit quoi? Il dit quoi? Répète ça à haute voix.
Heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu. Tu ne peux pas Tu demandes au Seigneur de te bénir financièrement alors que tu es insensible au problème de l'église. En fait, tu n'as aucun fardeau pour les choses de Dieu. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Alors que ton frère ou ta soeur qui est assise à côté de toi à l'église, tu n'as aucune compassion pour la personne. Tu n'as aucune envie, tu n'as aucune soif de voir la personne sortir de la pauvreté. Tu n'as aucune envie d'aider quelqu'un financièrement. Dieu élève toujours ceux qui ont le fardeau d'aider. Dieu élève toujours ceux qui ont le fardeau d'aider. Dieu bénit toujours ceux qui ont le fardeau de bénir quelqu'un. Dieu donne toujours à ceux qui ont le fardeau de donner. Dieu donne toujours à ceux qui ont le fardeau de donner. Tant que tu n'as pas le fardeau de donner, Dieu ne te donnera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il dit donner, il vous sera. Il dit quoi? Il dit quoi? Donner, il vous sera donné. Attends, tu pries qu'on te bénisse alors que toi tu ne bénis jamais personne. Tu pries qu'on te bénisse, toi tu ne bénis jamais personne. On vient ici, on relâche, on dit cette semaine quelqu'un va te bénir avec l'argent. Tu dis amen. Alors que toi-même tu n'es pas prêt à bénir à quelqu'un. Tu n'es pas prêt à bénir quelqu'un avec 1000 francs. Tu viens ici, on dit quelqu'un va te localiser, quelqu'un va te bénir avec 1 million. Tu dis amen. Alors que tu n'es pas prêt de bénir avec quelqu'un. Si Dieu te donne les 1 million maintenant, quelqu'un se présente, il a un problème de 10 000. Tu vas faire comme si tu n'as jamais vu l'argent. Tu vas lui dire que j'ai trop de problèmes. Comme si tu attendais cet argent. Tu vas lui dire que vraiment mes problèmes, je ne peux pas. Comme si tu attendais cet argent. Tant que tu n'as pas la soif, tant que la dîme n'est pas un fardeau, tu ne verras pas certaines choses. Tant que, en fait, les gens qui ne donnent pas la dîme, c'est les gens qui n'ont pas le fardeau pour la dîme. Les gens qui ne donnent pas le fardeau, c'est les gens qui n'ont pas le fardeau pour le fardeau. Tant que tu n'as pas le fardeau, tant que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas un besoin, tant que cela n'est pas un besoin urgent, tu ne verras pas certaines choses dans certains domaines de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'urgence du fardeau. Si tu veux certaines choses, il faut qu'un fardeau naît dans ton cœur. Écoutez-moi bien. David n'a pas battu Goliath parce qu'il était l'homme le plus fort. Je répète. David n'a pas battu Goliath parce qu'il était l'homme le plus fort. Est-ce que David était l'homme le plus fort? Quelqu'un peut me répondre? David était l'homme le plus fort. Si physiquement, il n'est pas le plus fort d'Israël. David n'a pas battu Goliath parce qu'il était l'homme le plus spirituel. Est-ce qu'il était l'homme le plus spirituel d'Israël? Il était plus spirituel que Samuel. Il était plus spirituel que qui? Non. Il n'a pas battu Goliath parce qu'il était plus spirituel que Samuel. Il n'a pas battu Goliath parce qu'il était plus fort que Saül. Il n'a pas battu Goliath parce qu'il était plus technique que les guerriers de guerre. Il n'a pas battu Goliath parce qu'il était plus intelligent. Je répète, s'il n'était pas plus fort, s'il n'était pas plus spirituel, s'il n'était pas plus intelligent, s'il n'était pas plus technique, qu'est-ce qui a fait que David puisse battre Goliath? C'était parce qu'il avait le fardeau de voir le peuple d'Israël être libéré de ces Philistins. Il avait la soif de voir cette incirconcis être terrassée. Parce que c'est que il dit, mais quel est cet incirconcis qui méprise le Dieu d'Israël? C'était devenu un fardeau. C'était devenu insupportable de voir un incirconcis venir insulter le Dieu puissant. Ça a créé une révolte. Ça a mis une soif, un fardeau en lui. Et parce qu'il avait le fardeau, il a réussi à battre Goliath. Il n'est pas allé seul. Dieu accompagne toujours ceux qui ont la soif. Dieu accompagne toujours ceux qui ont le fardeau. Dieu accompagne toujours ceux qui sont déterminés. Non, David n'était pas le plus fort. Est-ce que Samuel ne voyait pas? Samuel ne voyait pas. Samuel ne voyait pas. Il voyait. Samuel parlait avec Dieu.
bouche à bouche. Samuel pouvait dire, Seigneur, comment on peut t'insulter? J'ordonne 2 angles de terrasser Goliath. Est-ce que Samuel ne pouvait pas le faire? Il était l'homme qui communiquait avec Dieu bouche à bouche. Mais il n'a pas fait. Saül était fort. Il était puissant. Et je rappelle que Saül n'était pas seul. Il y avait beaucoup de généraux dans le camp de Saül. Ils n'ont pas pu. Et David a battu Goliath même sans armes. Il avait une arme blanche. Il n'avait pas les armes de guerre comme les autres en avaient. Qu'est-ce qui a fait que David réussit à battre Goliath? C'était parce qu'il avait le fardeau de voir le peuple être libéré des Philistins. Il avait le fardeau de voir l'armée d'Israël être honorée. Il en avait marre de voir Goliath, l'incirconcis, insulter le Dieu de ses pères. Il a dit non. Je ne peux pas supporter que cet incirconcis continue d'insulter. Parce que la Bible dit que Goliath venait tous les jours. Quelqu'un dit tous les jours. Quelqu'un dit tous les jours. Donc, chaque jour que Goliath s'avançait, il insultait votre Dieu. Pendant que les autres étaient là, David disait, Seigneur, tant que je ne tue pas ces gars, je ne dors pas. Tant que je ne terrasse pas ces gars, je ne dors pas. On a dit, mais tu es petit. Il a dit, oui, je suis petit, mais je ne suis pas en paix. On a dit que tu n'as pas de force. Il dit, je n'ai pas de force, mais je ne suis pas en paix. Comment dois-je faire quand je ne suis pas en paix? Mieux je pars, il me tue. Parce qu'il faut que j'aie ma paix. Et quelqu'un qui veut poser des actes parce qu'il va avoir sa paix, Dieu l'accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu l'accompagne. Dieu lui a dit, David, tu n'es pas seul. Il s'est levé et il s'est avancé vers Goliath. Et quand Goliath a couru vers lui, David aussi a couru. Parce qu'il avait la rage de finir avec lui. Tant que tu n'as pas le fardeau de quelque chose, tu ne feras pas la chose avec détermination. Écoute-moi bien. Tu es là. Quelqu'un a un problème. Il dit priez pour moi. Tu pries. Mais je rappelle que le fardeau de ses frères, de ces personnes n'est pas. C'est là sérieusement. Même parfois, certains de tes propres besoins. Tant que ça ne devient pas un fardeau, tu ne verras pas l'accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a dit que la raison pour laquelle lorsqu'on organisait les jeunes à l'église, la majorité ne gêne pas. C'est parce que ce n'est pas le fardeau pour plusieurs. Tant que ça ne devient pas un fardeau, les gens ne gêneront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que ça ne devient pas un fardeau, les gens ne gêneront pas. Nous avons organisé. On s'est retrouvés ici tous les soirs pour prier. Mais il y a certains gens qui ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. C'est quelques personnes qui viennent. Quelques viennent. Mais ceux qui ne viennent pas, ils vont toujours te donner des raisons. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une soif. C'est parce que ce n'est pas. Si le fardeau du gagnement des âmes était urgent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne trouveras pas d'excuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que ce que tu demandes ne devient pas un fardeau. C'est pour ça que je parle de l'urgence du fardeau. J'ai parlé de quoi? Il est urgent que tu aies le fardeau pour certains domaines. Il est urgent que tu aies le fardeau pour certaines choses. J'ai dit ça urge. Il est urgent que tu aies le fardeau, même pour certaines choses dans ta propre vie. Tant que ce n'est pas un fardeau, tu ne verras pas cela. Le fardeau active Dieu. Le fardeau fait comment? Le fardeau fait comment? Le fardeau fait comment? Le fardeau active Dieu. Est-ce que vous savez, lorsque nous lisons dans le livre de Daniel, on nous dit que Daniel avait demandé quelque chose à Dieu. Dieu a exaucé. Ça a été bloqué par un prince de Perse. Et Daniel, il a fallu que Daniel est jeune et intercède pendant 21 jours pour que Michael vienne intervenir afin que Gabriel soit libéré pour apporter la solution. Est-ce que vous connaissez le sujet de prière? Qui sait le pourquoi Daniel priait?
Daniel ne priait pas pour son bonheur. Il priait pour la libération du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël avait été tenu captif par les Babyloniens. Et Daniel, c'était devenu une soif pour Daniel. Daniel, en fait, c'était devenu un désir ardent. Il était dépassé de voir que les Babyloniens tiennent les enfants d'Israël captifs. Et une soif, c'était devenu un fardeau. Daniel a commencé à intercéder. Daniel priait tous les jours pour ça. Il a prié jusqu'à il a vu l'accomplissement, l'exaucement de sa prière. Dieu l'a exaucé parce que c'était un fardeau. C'était devenu un fardeau pour lui. Et c'est pour cela que Dieu l'a exaucé. Tant que ça ne devient pas un fardeau, Dieu ne t'exaucera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. On dit souvent au grand mot. Hein? Au grand mot. Donc, au gros problème, des grosses solutions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as un gros problème, il faut une grande solution. Et pour qu'il y ait une grande solution, il faut un très très grand fardeau. Alléluia. Si tu veux une grande solution, il faut un grand fardeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème est gros comme ça. Le fardeau est petit comme ça. Non, tu n'arrives pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'urgence du fardeau. Tant que tu n'as pas le fardeau pour certaines choses, tu ne verras pas certaines choses s'accomplir. Et c'est le problème de l'église. Tant que l'église n'est pas un fardeau pour toi, tu viendras à l'église le mercredi. Le vendredi, tu vas manquer. Le dimanche, tu vas venir en retard. Le mercredi prochain, tu vas venir à l'heure. Et le vendredi, tu vas venir en retard. Et le dimanche, tu vas manquer. En fait, tu n'es pas un fardeau. Mais quand c'est un fardeau, tu ne joues pas. Parce que ta vie en dépend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est urgent que tu aies le fardeau pour la maladie qu'il y a dans ton corps. Tant que ce n'est pas un fardeau, tu ne verras pas l'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis Seigneur, 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 fais de moi l'homme le plus influent de ma famille. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Quand tu as le fardeau, Dieu fait de toi la solution pour les autres. Quand tu as le fardeau pour quelqu'un, Dieu dépose la solution de cette personne-là entre tes mains. Quand tu as le fardeau pour une cause, Dieu fait de toi la solution de cette cause. Moïse avait le fardeau de voir ce peuple libéré. Dieu a fait de lui le libérateur d'Israël. Est-ce que c'est faux? J'ai dit, Moïse avait le fardeau de voir le peuple libéré. Dieu a fait de lui le libérateur. David avait le fardeau de voir le peuple être libéré de Goliath. Dieu a fait de lui le libérateur de l'armée d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens la solution. Parce que par ton fardeau, Dieu dépose la solution. Combien de voir tel frère ou telle sœur changer? Il y a certaines personnes ici que quand je les regarde, à cause de certaines situations, je ne dors pas. Je ne suis pas tranquille. Et je dis au Seigneur, tant que tu n'accomplis pas sa vie, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que le Seigneur n'exauce ce qu'il a promis. Il faut donc que tu aies le fardeau pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour les frères et pour toi. La Bible dit quoi? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seconde chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que
Ce sont les 3 fardeaux que tu dois avoir. Le fardeau de Dieu et les choses de Dieu. Le fardeau de ton prochain et ton propre fardeau. Et tu verras les choses changer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'urgence du fardeau. Quel fardeau tu as en ce moment? Qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? On est en train de dire, oh, nous sommes dans un mouvement où nous devons gagner 1000 âmes pour le Seigneur. C'est un fardeau pour combien de personnes? Si c'était un fardeau, c'est que tu ne dors pas tu ne passes pas une nuit sans convertir une personne au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était un fardeau, c'est que dimanche prochain tu ne seul. Si c'est un fardeau pour toi de voir 1000 personnes se convertir, c'est que dimanche prochain tu n'arrives pas ici à l'église seul. C'est que tu feras le fort de convertir quelqu'un ou bien de tout faire pour évangéliser quelqu'un à mener quelqu'un ici. Dimanche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu fais avec légèreté, c'est parce que tu n'as pas le pour la chose. C'est un peu comme on dit à une mère que ton enfant est tombé dans le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant ici, on dit l'enfant est là-bas, l'enfant est tombé dans le feu. La mère se lève et marche pour aller son enfant dans le feu. C'est possible? Une femme qui se comporte comme ça est une sorcière. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te dit, tu es ici. Tu vois ton enfant qui est en train de tomber dans le feu là-bas. Tu te lèves, tu dis, ouais, quitte là, ne tombe pas dans le feu. Tu te lèves, tu commences. Parce que tu vas aller retirer. On dit que tu passes sortir ton enfant dans le feu. Tu es une sorcière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'une femme normale qui a eu des contractions, qui a porté pendant 9 mois, qui a alerté cet enfant, qui a bercé cet enfant, a pris soin de cet enfant. Quand elle est couchée, même si l'enfant pleure pour rien, elle court pour aller voir ce qui se passe. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? J'ai dit même si l'enfant pleure pour... Elle court pour aller voir ce qui se passe. Alléluia. Ça c'est une mère normale. C'est parce que le fardeau de ses enfants. À partir de cet instant, il faut que tu aies le fardeau pour les choses de Dieu. Il faut que tu aies le fardeau pour les frères et le fardeau pour tes propres problèmes. Parce que tant que ça ne devient pas un fardeau, tu ne verras pas la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je proclame, après le culte d'aujourd'hui, le fardeau va naître dans ton cœur. Le fardeau va naître dans ton cœur. Le fardeau va naître dans ton cœur. C'est quand le fardeau va s'installer que tu verras la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quand le fardeau va naître que tu verras la solution. Tant que ce n'est pas un fardeau, tu ne verras jamais la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fardeau. L'urgence du fardeau. Pierre. Ouais, en fait, il n'était pas. Pierre n'était pas conscient de l'enjeu. De l'enjeu du salut. Jusqu'au jour où ses yeux se sont ouverts et le fardeau est né dans son cœur. À partir de ce moment, Pierre pouvait aller prêcher même devant le roi sans avoir peur. Quand Pierre n'avait pas le fardeau, rien, seulement les femmes ont dit que tu étais avec lui. Il a dit que non, je ne le connais pas. Non, je ne l'ai jamais vu. Parce que le fardeau n'était pas là. Quand les femmes ont dit oui, on te remarque. Tu marchais aussi avec lui. Il a dit jamais. Cet homme-là, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. C'est parce qu'il n'avait pas le fardeau. Mais le jour qu'il a eu le fardeau,
Il est parti prêcher devant le Sanhédrin. C'est-à-dire devant le conseil des prêtres. Et on l'a attrapé. On l'a frappé. On l'a jeté en prison. Et on l'a interdit formellement de ne plus prêcher au nom de Jésus. Et quand on a fini de parler, il a pris la parole. Il a dit, je vous, vous-même. Jugez en vous-même. Si il est convenable d'obéir à vous que d'obéir à Dieu. Devant le grand prêtre, il avait régné Jésus devant les femmes. Mais cette fois-ci, devant le grand prêtre, il dit au grand prêtre et tout son conseil, il dit, je vais continuer de prêcher en son nom, de guérir en son nom, de parler en son nom, sans avoir peur de qui que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans avoir peur de qui que ce soit. Il a dit cela, sans avoir peur. Et à partir de ce moment-là, il était déterminé à faire l'œuvre de Dieu. C'est parce que c'était devenu un fardeau. Et comme c'était devenu le fardeau, justement entre ses mains, Dieu a donné les clés de l'église. Il a mis la solution pour le monde entier. Alors, je t'appelle ce soir à avoir vraiment le fardeau pour ce que tu veux. Tant que tu n'as pas le fardeau pour le problème de quelqu'un, tu ne peux pas intercéder pour la personne. C'est le fardeau que tu as pour ce problème que tu as intercédé qui t'amènera à intercéder pour lui. Tant que tu n'as pas le fardeau, tu n'auras pas la capacité d'intercéder en fait de façon consistante pour la personne. Quelqu'un peut être là, discret, mais porter des fardeaux comme même le pasteur ne porte pas. Tu auras la récompense par rapport au fardeau que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est donc important, il est urgent que tu aies le fardeau pour certaines choses. Le fardeau pour ta vie. Le fardeau pour les frères et les sœurs. Le fardeau pour ton église. Le fardeau pour ton père et ta mère spirituelle. Le fardeau pour la vision de la mission. Le fardeau pour les membres de ta famille. Le fardeau pour ton village. Le fardeau pour ta ville. Le fardeau pour ta nation. Le fardeau pour ton continent. Et le fardeau pour la planète. Parce que Dieu dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ta mission commence sur toi, sur tes frères, sur l'église, sur le corps de Christ, dans ton village, dans ton pays, dans ton continent et partout dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un?